Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Kajabi est la meilleure option pour commencer ton business en ligne, même s'il y a plein d'autres alternatives moins chères comme System.io ou Podia. Mais je vais t'expliquer pourquoi je choisirais quand même Kajabi, même si c'est plus cher. Donc, quand on veut choisir une plateforme en ligne pour lancer son business, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Donc, premièrement, la longévité, et deuxièmement, la date, l'âge de l'entreprise, de la plateforme. Donc quand on veut choisir une plateforme pour commencer son business en ligne, il faut vérifier deux points essentiels, les fonctionnalités de la plateforme et le prix, super important. Mais il faut évaluer d'autres critères aussi comme la longévité et le potentiel de croissance de la plateforme que tu utilises. À la première année du lancement d'un business en ligne, il faut garder les coûts les plus bas possibles. Et le but à terme, c'est d'en faire carrière et de faire ça pendant beaucoup de temps, pendant 5, 10 ou 15 ans, pour à terme pouvoir profiter de ce style de vie qui est quand même pas négligeable. Alors forcément, on veut donner son argent à un hébergeur fiable, de confiance, qui a de l'avenir et qui a une grande longévité. Alors pour vérifier ça, on va se rendre sur Crunchbase. Donc c'est un site qui répertorie à peu près tout ce que vous voulez, toutes les entreprises que vous voulez. Donc il n'y a pas que Kajabi, etc. Il y a Amazon, ChatGPT, tout ce que vous voulez. Donc on va regarder sur quel point on va se baser. Donc voilà, on est sur la page de System.io. Donc en premier lieu, on voit qu'ils sont situés à Dublin, donc en Irlande. Après on va regarder, donc ça c'est le nombre d'employés, entre 201 et 250. Pour les financements, eh ben, on n'a pas vraiment d'informations au sujet là, donc voilà, c'est tout. Le site a été fondé en 2017, donc c'est assez récent quand même. Donc si on compare à Kajabi, alors là c'est pas la même histoire, hein. Donc on est à 251, entre 251 et 500 employés. Donc quand je parle d'employés, c'est des employés qui travaillent pour Kajabi et pas des sous-traitants. On voit qu'il y a eu un financement de 550 millions, donc c'est plutôt pas mal. On peut voir aussi qu'il y a eu une acquisition, donc Vibely le 1er novembre 2022. Et aussi si on va voir la date de création, donc c'est créé le 1er octobre 2009, donc ça fait, ça fait un petit bout de temps, hein, sachant qu'on est en 2024. Donc on voit là direct que c'est tout de suite plus sérieux, en tout cas sur les chiffres, et sur ce site, 550 millions, sur System.io, on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça, on a plus d'employés, la boîte est plus vieille, donc forcément un meilleur gage de qualité et de confiance. Donc pareil, si on compare avec Podia, donc là on voit qu'ils ont un financement de 3,1 millions, donc ce qui est pas mal. En employés, on est entre 11 et 50, donc pareil, ça doit être une petite boîte. Ça a été créé le 1er septembre 2014, donc c'est un peu plus vieux que System.io. Donc si on compare avec Teachable, qui est bien connu, on voit qu'ils ont eu un financement de 13,5 millions. Voilà, encore une plus petite équipe, donc 51, entre 51 et 100 employés. Sauf que là, ce que personnellement me pose problème, c'est qu'ils ont été achetés par Hotmart. Dans le meilleur des mondes, on préférerait que ce soit le site à laquelle on donne de l'argent qui acquiert d'autres entreprises, mais bon, voilà. Ça a été créé le 3 octobre 2013. Ok. Donc c'est toujours un peu plus vieux que Podia. Alors pour le coup, Thinkific, on est à 251, entre 251 et 500 employés. On est à 22 millions de financement, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, ça n'a rien à côté de Kajabi, mais c'est déjà pas mal. Et ça a été créé en 2012, donc c'est assez vieux aussi. Donc moi, en prenant en compte les points qu'on a vus tout à l'heure, je partirais soit sur Thinkific, soit sur Kajabi pour ce côté chiffres et confiance. Et du coup, on va aller vérifier, on va aller chercher, soyons curieux, hein, on donne pas l'argent à n'importe qui. On va aller regarder les headquarters de Kajabi, donc on va sur Google Images, et on regarde, donc on voit bien qu'ils ont un local énorme, avec un grand bâtiment pour leurs employés sur place. Mais par exemple, si on regarde sur System.io, j'ai tapé exactement la même recherche, on n'a rien. Donc c'est-à-dire que peut-être que le patron travaille de sa chambre ou de son bureau personnel, comme un peu moi je suis en train de faire. Donc ouais, voilà, ça c'est un petit red flag quand même. Donc ça à se demander si System.io, le jour où il y a un gros boom, comme par exemple pendant le Covid, il y a eu un gros boom sur Kajabi, est-ce que s'il y a plein de gens qui viennent s'inscrire d'un coup, est-ce que lui sera capable d'assumer toutes les requêtes et toutes les demandes sans que la boîte se noie ou fasse faillite? Est-ce qu'il y a assez d'employés? Est-ce qu'il y a assez de ressources? Donc là, on voit qu'on est à 97 $ par mois, donc c'est super avantageux. En plus, on a tout illimité, tout ce qu'on veut.
comparé aux autres plans. Mais c'est pareil, est-ce que si System.io vient à exploser, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer tout ça? Assumer de pouvoir offrir tous ces services en illimité? Au final, c'est comme quand on investit en bourse. Si on prend un risque, peut-être que dans 10 ans, ça aurait super bien marché et ça aura une bonne croissance. Et dans ce cas, vous aurez gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais peut-être que, dans le cas inverse, ça aura fait faillite et là, vous aurez perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que le mieux pour moi, c'est de devoir faire confiance à quelqu'un qui a de l'ancienneté, qui soit sûr et qui soit de confiance. Je pense que c'est beaucoup moins risqué. Donc au final, quand on retourne sur ce site, on peut voir que c'est eux les leaders du marché avec 550 millions de financement, beaucoup d'employés, beaucoup d'investisseurs qui sont là depuis un bon moment quand même. Et je pense que même si ça vaut 50 $ de plus que System.io, par exemple, bah ça vaut le coup. Parce qu'au final, au cours de votre projet, vous n'aurez pas besoin de changer de plateforme. Donc vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, et vous allez pouvoir en faire carrière toute votre vie, ou en tout cas le plus longtemps possible, j'espère. Si tout ce que je viens de te dire vient de te convaincre qu'il te faut te créer un compte sur Kajabi dès maintenant, utilise mon lien dans la description, c'est le tout premier. Tu auras accès à 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 et une notion template d'une valeur de 900 €. Alors voilà, toutes les clés sont pour toi, pour te lancer. Et j'espère que tu vas y arriver, que tu auras beaucoup de succès grâce à Kajabi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.